lorsqu'il exerce une activité, demeure en état de solitude. On dit qu'il y a au Tibet de nombreux saints vivant dans un état de solitude et qui cependant rendent de grands services au monde. Comment est-ce possible? Maharshi. C'est possible. La réalisation du soi est l'aide la plus grande que l'on puisse apporter à l'humanité. C'est pourquoi on dit que les saints sont des bienfaiteurs, bien qu'ils restent isolés dans les forêts. Mais il ne faut pas oublier que la solitude n'existe pas uniquement dans les forêts. On peut tout aussi bien la trouver dans les villes, au beau milieu des occupations du monde. Il n'est donc pas nécessaire que les saints se mêlent aux hommes pour leur être utiles? Maharshi. Seul le soi est la réalité. Le monde et tout le reste ne sont pas la réalité. Un être réalisé ne considère pas que le monde est différent de lui-même. Ainsi, la réalisation d'un saint contribue à l'élévation de l'humanité, sans que celle-ci en soit consciente, n'est-ce pas? Maharshi. Oui, l'aide est imperceptible, mais elle n'en existe pas moins. Un saint aide toute l'humanité à l'insu de celle-ci. Ne vaudrait-il pas mieux qu'il se mêle aux autres? Maharshi. Il n'y a pas d'autres avec lesquels il puisse entrer en contact. Le soi est la seule et unique réalité. S'il existait une centaine d'hommes ayant réalisé le soi, est-ce que le monde n'en retirerait pas de plus grands bénéfices? Maharshi. Quand vous dites soi, vous vous référez à l'illimité, mais lorsque vous y ajoutez le mot homme, vous en limitez le sens. Il n'y a qu'un soi, unique et infini. Oui, je comprends. Shri Krishna a dit dans la Bhagavad Gita que l'on doit travailler sans attachement et qu'une telle activité est préférable à l'oisiveté. Peut-on appeler cela le karma yoga? Maharshi. Ce qu'il dit est adapté au tempérament de ceux qui l'écoutent. En Europe, les gens ne comprennent pas qu'un homme qui vit dans la solitude puisse être utile à son prochain. Ils s'imaginent que seuls les hommes engagés dans le monde peuvent l'être. Quand donc cette confusion cessera-t-elle? Est-ce que l'état d'esprit européen va continuer à patauger dans les marécages ou va-t-il enfin réaliser la vérité? Maharshi. Ne vous préoccupez pas de l'Europe ou de l'Amérique. Où sont ces deux pays si ce n'est dans votre mental? Réalisez votre soi et alors tout est réalisé. Lorsque vous rêvez et voyez plusieurs personnages, en vous réveillant et en vous rappelant votre rêve, vous assurez-vous que les personnages de votre rêve sont eux aussi réveillés? Que pense le Maharshi de la théorie de l'illusion universelle, la Maya? Maharshi. Qu'est-ce que la Maya? Rien d'autre que la réalité. La Maya n'est-elle pas l'illusion? Maharshi. Le terme de Maya est utilisé pour désigner les manifestations de la réalité. Par conséquent, la Maya n'est rien d'autre que la réalité. Certaines personnes affirment que Sri Shankaracharya n'était qu'un intellectuel et nullement réalisé. Est-ce exact? Maharshi. Pourquoi vous préoccupez-vous de Shankaracharya? Réalisez votre propre soi. Les autres peuvent très bien prendre soin d'eux-mêmes. Jésus-Christ guérissait les malades. S'agit-il là seulement d'un pouvoir occulte? Maharshi. Jésus était-il à ce moment-là conscient qu'il guérissait les hommes de leur maladie? Il ne pouvait pas être conscient de ses pouvoirs. Il y a une histoire à ce sujet. Une fois Jésus guérit un homme aveugle. Quelque temps après, cet homme devint méchant. Le rencontrant quelques années plus tard, Jésus remarqua sa méchanceté et l'interrogea sur la raison de son comportement. L'homme répondit que lorsqu'il était aveugle, il ne pouvait pas commettre de péché. C'est seulement après sa guérison qu'il était devenu méchant, et il rendait Jésus responsable de sa méchanceté. Jésus n'était-il pas un être parfait, possédant des pouvoirs occultes? Maharshi. Il ne pouvait pas être conscient de ses pouvoirs. Mais n'est-ce pas une bonne chose que de les acquérir comme la télépathie ou toute autre chose? Maharshi.
La télépathie et la radio permettent de voir et d'entendre à distance. Elles se ramènent toutes deux au phénomène de l'audition et de la vision. Que l'on écoute de près ou de loin ne change rien au fait d'entendre. Le facteur fondamental, c'est l'auditeur, le sujet. En l'absence d'auditeur ou de voyant, il ne peut pas y avoir d'audition ou de vision. Ces deux facultés sont des fonctions du mental. De même, les pouvoirs occultes, les siddhis, ne sont que dans le mental. Ils ne sont pas naturels au soi. Ce qui n'est pas naturel, mais acquis, ne peut pas être permanent et ne vaut pas la peine que l'on s'efforce de l'obtenir. Les siddhis sont des pouvoirs à longue portée. Un homme ordinaire a des pouvoirs limités et se sent misérable. Il cherche à augmenter ses pouvoirs afin d'être heureux. Y parviendra-t-il vraiment? Si l'on considère que les gens sont malheureux avec des facultés de perception limitées, alors on peut en conclure que leurs malheurs s'accroîtront proportionnellement à l'augmentation de celles-ci. Les pouvoirs occultes n'apporteront jamais de bonheur à qui que ce soit. Bien au contraire, ils le rendront d'autant plus malheureux. Par ailleurs, à quoi servent ces pouvoirs? Le soi-disant occultiste désire exposer ses pouvoirs afin d'être apprécié par les autres. Il recherche la reconnaissance et il n'en reçoit pas. Il est malheureux. Il faut absolument que les autres l'apprécient. Il peut même rencontrer quelqu'un dont les pouvoirs sont supérieurs aux siens. Il en éprouvera de la jalousie et sera encore plus malheureux. Un grand occultiste peut toujours rencontrer un occultiste encore plus grand que lui, et ainsi de suite jusqu'à ce que survienne quelqu'un qui volatilisera tout en un clin d'œil. Un tel personnage est le plus haut adepte et il est Dieu ou le soi. Quel est le réel pouvoir? Est-ce l'accroissement des richesses ou bien le fait d'amener la paix? Ce qui conduit à la paix est la plus grande perfection. Mais la plupart des gens en Europe et en Amérique n'apprécieront pas une telle attitude et préféreront des démonstrations de pouvoir et des enseignements par des conférences. Maharishi. Les conférences peuvent plaire aux gens pendant quelques heures sans pour autant les améliorer. Le silence, en revanche, est permanent et rend service à l'humanité entière. Mais le silence n'est pas compris. Maharishi. Cela ne fait rien. Le silence veut dire éloquence. Les conférences ne sont pas aussi éloquentes que le silence. Le silence est éloquence incessante. Le maître primordial, Dakshinamurti, est l'idéal. Il enseignait ses disciples rishis par le silence. Mais jadis les disciples venaient vers lui. C'était donc une situation parfaite. Aujourd'hui, c'est différent. On doit aller à leur rencontre pour les aider. Maharishi. Ceci est une preuve d'ignorance. Le pouvoir qui vous a créé a aussi créé le monde. Si ce pouvoir peut prendre soin de vous, il peut tout aussi bien prendre soin du monde. Qu'est-ce que Bhagavan pense de l'âme perdue dont parle le Christ? Maharishi. Réfléchissez à ce qui doit être perdu. Y a-t-il quelque chose à perdre? Ce qui importe vraiment, c'est seulement ce qui est naturel, car c'est éternel et ne peut faire l'objet d'une expérience. Ce qui est né doit mourir. Ce qui est acquis doit être perdu. Êtes-vous né? Vous existez depuis toujours. Le soi ne peut jamais être perdu. Le Bouddha considère la voie octuple comme étant la meilleure, ainsi personne ne peut être perdu. Maharishi. Oui, les hindous appellent cette voie leur Raja Yoga. Le yoga est-il recommandé pour un aspirant à la spiritualité? Maharishi. Le yoga favorise le contrôle du mental. Mais le yoga ne provoque-t-il pas l'apparition de pouvoirs occultes qui sont, paraît-il, dangereux? Maharishi. Dans votre question, vous parlez d'aspirant à la spiritualité et non d'un chercheur de pouvoir occulte. 31 janvier 1935. Monsieur Elappa Chettiar, un hindou influent et membre du conseil législatif à la présidence de Madras, demanda: pourquoi dit-on que la connaissance acquise par l'audition n'est pas stable alors que la connaissance issue de la contemplation l'est? Maharishi. Par ailleurs, on dit que la connaissance par oui-dire n'est pas stable, mais que celle née de sa propre réalisation est stable.
On dit aussi que l'audition aide à la compréhension intellectuelle de la vérité, que la méditation sur elle clarifie cette compréhension et que finalement la contemplation mène à la réalisation de la vérité. On dit encore que toute cette connaissance n'est pas stable et qu'elle le devient seulement lorsqu'elle est aussi claire et palpable qu'une groseille dans le creux de sa main. D'autres affirment que la simple audition est suffisante, car celui qui a atteint, peut-être dans des précédentes incarnations, un haut degré de maturité spirituelle obtient la réalisation et demeure définitivement dans la paix dès la première fois qu'il entend énoncer la vérité, tandis que celui qui est moins évolué doit passer par les divers stades décrits précédemment avant de tomber en samadhi. Madame Pigeot, de retour de Madras pour une deuxième visite, demanda: quel est le régime alimentaire prescrit pour un sadhak, celui qui est engagé dans une pratique spirituelle? Maharshi: de la nourriture sattvique en quantité limitée. Et qu'est-ce que la nourriture sattvique? Maharshi: du pain, des fruits, des légumes, du lait, etc. Dans le nord de l'Inde, on mange du poisson. Est-ce permis? Le Maharshi ne répondit pas. Nous autres Européens avons l'habitude d'un régime alimentaire qui nous est propre. Un changement de régime a fait que notre santé et notre mental s'affaiblit. N'est-il pas nécessaire de conserver une bonne santé physique? Maharshi: tout à fait nécessaire. Plus le corps est faible, plus le mental devient fort. En l'absence de notre régime habituel, notre santé se détériore et notre mental perd de sa force. Maharshi: que voulez-vous dire par force du mental? Le pouvoir d'éliminer les attachements terrestres. Maharshi: la qualité de la nourriture influence le mental, celui qui se nourrit de la nourriture consommée. Vraiment? Comment les Européens peuvent-ils s'adapter à une nourriture uniquement sattvique? Maharshi, se tournant vers M. Evans Wentz: vous avez mangé notre nourriture, vous en sentez-vous gêné pour autant? M. Evans Wentz: non, mais c'est parce que j'en ai l'habitude. Et qu'en est-il pour ceux qui n'en ont pas l'habitude? Maharshi: l'habitude n'est rien d'autre que l'adaptation à son environnement. C'est l'habitude mentale qui importe. Le fait est que le mental a été éduqué à croire qu'une certaine nourriture est savoureuse et agréable. Les substances nutritives proviennent aussi bien de l'alimentation végétarienne que non végétarienne. Mais le mental ne désire que la nourriture dont il a pris l'habitude et qu'il considère comme savoureuse. Les restrictions alimentaires s'appliquent-elles également à l'homme réalisé? Maharshi: non, l'homme réalisé est stable et il n'est pas influencé par la nourriture. Une alimentation qui comporte de la viande ne constitue-t-elle pas un crime contre la vie? Maharshi: l'ahimsa, la non-violence, est l'une des premières règles de discipline des yogis. Mais les plantes aussi sont vivantes. Maharshi: et les pierres sur lesquelles vous êtes assis également. Devons-nous essayer de nous habituer graduellement à la nourriture végétarienne? Maharshi: oui, c'est la bonne voie. 2 février 1935. Monsieur Evans Wentz: peut-on avoir plusieurs maîtres spirituels? Maharshi: qui est le maître? C'est le soi après tout. Selon le degré d'évolution de la personne, le soi se manifeste sous forme de maître